Ézéchiel, chapitre 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hammona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre, et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel,
Chapitre 40. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d'une canne, et la hauteur, qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale, et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte, qui avait une canne en largeur, et l'autre seuil, qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne, et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de 5 coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, à l'intérieur. Il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte. Il avait 8 coudées, et ses poteaux en avaient 2. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre. Toutes les 3 avaient la même mesure, et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, qui était de 10 coudées, et la hauteur de la porte, qui était de 13 coudées. Il y avait devant les chambres un espace d'1 coudée de chaque côté et d'autre. Chaque chambre avait 6 coudées d'un côté et 6 coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de 25 coudées entre les 2 ouvertures opposées. Il compta 60 coudées pour les poteaux, près desquels était une cour, autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de 50 coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules tout autour intérieurement. Des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur, où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait 30 chambres sur ce pavé. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors. Il y avait 100 coudées à l'orient et au septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ces chambres, au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre, ses poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure que la première porte, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes, avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur, vis-à-vis de la porte septentrionale et vis-à-vis de la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre 100 coudées. Il me conduisit du côté du midi, où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules, qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre au midi 100 coudées. Il me conduisit dans le parvis intérieur, par la porte du midi. Il mesura la porte du midi, qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 et de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter.
Il me conduisit dans le parvis intérieur, par l'entrée orientale. Il mesura la porte, qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure, ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté 2 tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait 2 tables. Et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait 2 tables. Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre, en tout 8 tables, sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille, longues d'1 coudée et demie, larges d'1 coudée et demie et hautes d'1 coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgerait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de 4 doigts étaient adaptés à la maison tout autour, et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres, dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi. L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit, « Cette chambre dont la face est au midi est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. » Il mesura le parvis, qui avait 100 coudées de longueur et 100 coudées de largeur, en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule et trouva 5 coudées d'un côté et 5 coudées de l'autre. La largeur de la porte était de 3 coudées d'un côté et de 3 coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de 20 coudées et une largeur de 11 coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Ézéchiel, chapitre 41. Il me conduisit dans le temple. Il mesura les poteaux. Il y avait 6 coudées de largeur d'un côté et 6 coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de 10 coudées. Il y avait 5 coudées d'un côté de la porte et 5 coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées, et la largeur, 20 coudées. Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, 2 coudées. La porte, 6 coudées, et la largeur de la porte, 7 coudées. Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple. Et il me dit, « C'est ici le lieu très saint. » Il mesura le mur de la maison, 6 coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, 4 coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de 30, et il y avait 3 étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient, et l'on allait en tournant, car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, 6 grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de 5 coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avait une largeur de 20 coudées tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre une entrée au septentrion et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de 5 coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant la place vide, du côté de l'Occident, avait une largeur de 70 coudées,
un mur de 5 coudées d'épaisseur tout autour et une longueur de 90 coudées. Il mesura la maison, qui avait 100 coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs, avaient une longueur de 100 coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide, du côté de l'Orient, était de 100 coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide, sur le derrière, et ses galeries de chaque côté. Il y avait 100 coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux 3 étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages, une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'autel était de bois, haut de 3 coudées et long de 2 coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Le temple et le sanctuaire avaient 2 portes. Il y avait aux portes 2 battants qui tous 2 tournaient sur les portes, 2 battants pour une porte et 2 pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Ézéchiel, chapitre 42. Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion, et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment, au septentrion. Sur la face, où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de 100 coudées, et la largeur était de 50 coudées. C'était vis-à-vis des 20 coudées du parvis intérieur, et vis-à-vis du pavé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des 3 étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de 10 coudées, et une voie d'1 coudée. Leurs portes donnaient au septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait 3 étages, mais il n'y avait point de colonnes, comme les colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres, du côté du parvis extérieur, devant les chambres, avait 50 coudées de longueur, car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de 50 coudées. Mais sur la face du temple, il y avait 100 coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'Orient, quand on y venait du parvis extérieur. Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient, vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment. Devant elle, il y avait une allée, comme devant les chambres qui étaient du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes, leurs issues, leurs dispositions et leurs portes étaient semblables. Il en était de même pour les portes des chambres du côté du midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient, par où l'on y entrait. Il me dit, « Les chambres du septentrion et les chambres du midi, qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. » Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait 500 cannes. Il se tourna du côté de l'Occident, et mesura 500 cannes avec la canne qui servait de mesure.
Il mesura des 4 côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes, et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ézéchiel, chapitre 43. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait 2 coudées et une coudée de largeur. Et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait 4 coudées et une coudée de largeur. L'autel avait 4 coudées, et 4 cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait 12 coudées de longueur, 12 coudées de largeur, et formait un carré par ses 4 côtés. L'encadrement avait 14 coudées de longueur sur 14 coudées de largeur à ses 4 côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour, et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Il me dit, « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites, qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang, et tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire, et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel, comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut, et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux, et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 44. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Mais elle était fermée.
Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir, pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardai, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombai sur ma face. L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, sois attentif, et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations, vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison, et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles, et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce, ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints, ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir, et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête, et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service, et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère, et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera 7 jours. Le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront, c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes,
des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Ézéchiel, chapitre 45. Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de 25 000 cannes et large de 10 000. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire 500 cannes sur 500 en carré et 50 coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec 20 chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez 5 000 cannes en largeur et 25 000 en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez, princes d'Israël. Cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur, l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste et un bath juste. L'épha et le bath auront la même mesure. Le bath contiendra la 10e partie d'un homère, et l'épha la 10e partie d'un homère. Leur mesure sera réglée d'après le homère. Le cycle sera de 20 guéras. La mine aura chez vous 20 cycles, 25 cycles, 15 cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez. La 6e partie d'un épha sur un homère de froment, et la 6e partie d'un épha sur un homère d'orge. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un bath d'huile, sera la 10e partie d'un bath sur un corps, qui est égal à un homère de 10 baths, car 10 baths font un homère. Une brebis sur un troupeau de 200 dans les gras pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur, l'Éternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les 4 angles de l'encadrement de l'autel et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le 7e jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un hin d'huile par épha. Le 15e jour du 7e mois, à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Ézéchiel, chapitre 46. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient,
restera fermée les 6 jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel, le jour du sabbat, sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et son offrande, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira, et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an, sans défaut, tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un 6e d'épha, et le tiers d'un hin d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle, pour toujours. On offrira, tous les matins, l'agneau et l'offrande avec l'huile, comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Il me dit, c'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes, pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur, et me fit passer vers les 4 angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux 4 angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de 40 coudées et larges de 30. Toutes les 4 avaient la même mesure, dans les angles. Un mur les entourait toutes les 4, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit, ce sont les cuisines, où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. Ézéchiel, chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins.
Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré, la main levée, de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Hétlon jusqu'à Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, Hatser Hatikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite sera, depuis la mer, Hatsarénon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord et la frontière de Hamath. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Havran, Damas et Galaad, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale, ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la Grande Mer. Depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamath, ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 48. Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hétlon à Hamath, Hatsarénon, la frontière de Damas au nord vers Hamath, de l'Orient à l'Occident, Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Azer, une tribu. Sur la limite d'Azer, de l'Orient à l'Occident, Nephtali, une tribu. Sur la limite de Nephtali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu. Sur la limite d'Éphraïm, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben, de l'Orient à l'Occident, Juda, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 cannes et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident. Et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 cannes de longueur et 10 000 de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte, 25 000 cannes au septentrion, 10 000 en largeur à l'Occident, 10 000 en largeur à l'Orient, et 25 000 en longueur au midi. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte,
prélevés sur la portion du pays qui aura été prélevée à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront, parallèlement à la limite des sacrificateurs, 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger. Et les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l'Éternel. Les 5 000 cannes qui resteront en largeur sur les 25 000 seront destinées à la ville, pour les habitations et la banlieue, et la ville sera au milieu. En voici les mesures. Du côté septentrional 4 500, du côté méridional 4 500, du côté oriental 4 500, et du côté occidental 4 500. La ville aura une banlieue de 250 au nord, de 250 au midi, de 250 à l'orient et de 200. Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, 10 000 à l'orient et 10 000 à l'occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de 25 000 cannes en longueur sur 25 000 en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient, et à l'Occident le long des 25 000 cannes vers la limite de l'Occident, parallèlement aux parts. C'est là ce qui appartiendra au prince, et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville. Ce qui sera entre la limite de Juda et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus. De l'Orient à l'Occident, Benjamin, une tribu. Sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4 500 cannes. Et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une. Du côté oriental, 4 500 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional, 4 500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, une, la porte d'Issachar, une, la porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4 500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, une, la porte d'Azer, une, la porte de Nephtali, une. Circuit, 18 000 cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ».